Les amis, en direct du mondial, on est sur le stand de DS. Regardez-moi cette mignonnerie. On n'est pas venu pour ça, on est venu là pour voir le relifting de la nouvelle DS3. On a la chance avec nous d'avoir Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, c'est le papa de cette DS3. Absolument. On va aller vers le véhicule. Et ce que je te propose, c'est que tu nous expliques en quoi cette DS3 change, quel est le lifting qu'elle a subi, et on en discute ensemble. Ok. Commençons par l'avant, si ça te va. Absolument. Donc en fait, ce qui était très important pour nous sur la DS3, c'était de l'inclure en fait dans la nouvelle image de marque de DS. Ouais. Et donc en fait, on a fait ce travail sur la face avant, où on a revu son look pour qu'il soit, on va dire, plus acéré. Voilà. Ouais. Donc on a des nouveaux projecteurs à LED qui sont serrés sur toute la gamme. On a une nouvelle calandre avec des wings qui sont beaucoup plus restreints et discrets que ce qu'on Il y a beaucoup moins de chrome. Chrome Detox. Ouais. C'est ce qu'on appelle chez nous le Chrome Detox. Ouais. Et en fait, ici, on a petit détail, c'est ce qu'on appelle les aérofoils. Alors en fait, ça peut paraître un gimmick de style, mais en fait, D'accord. non. C'est En une fait, vraie utilité. C'est une vraie. En fait, ça signe le fait qu'on a énormément travaillé sur l'aérodynamique de la voiture. D'accord. Ok, et on gagne presque 7% sur le SCX. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour le bénéfice de l'autonomie et des émissions CO2 pour les versions thermiques. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change sur cet avant? Est-ce que tu as fait le tour? Tu veux nous Alors emmener vers l'arrière? évidemment, Ouais. les DRL, la nouvelle signature. Ça, c'est chez vous, votre fierté. C'est, je Exactement. crois, une exclusivité mondiale. Tout à fait. Si j'ai Ouais. bien révisé mes leçons, je crois que ce sont des phares qui sont gravés au laser sur la DS7. Sur la DS7, pas sur la DS3. La DS3, ce sont des DRL un peu plus classiques Ouais. qui sont adaptés au gabarit de la voiture. Pour que les gens comprennent, sur la DS7, en fait, c'est gravé au laser couleur Absolument. carrosserie. C'est- Là, ils sont plus petits, donc il y a moins besoin de les d'avoir Exactement. couleur Là, on est carrosserie. plus sur une signature qui ressemble à celle de DS4. Ok. Est-ce que tu veux qu'on aille faire Alors- le tour? Et alors, on a aussi travaillé sur les roues, c'est-à-dire que la gamme de roues est nouvelle et on a choisi les roues aussi pour améliorer l'efficience aérodynamique. D'accord. Les jantes sont le dessin des jantes est très joli. Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise parce qu'en fait, moi, j'ai comme repère la DS7 parce que sur la chaîne, ceux qui veulent la regarder, on a fait un long road trip en DS7. D'accord. Et en fait, ça me rappelle légèrement les jantes Brooklyn. Ben, en fait, ce sont des. Alors, celle-ci. Je suis pas complètement fou. En fait, on a aussi une stratégie de cohérence au niveau du D'accord. dessin des jantes. Donc, effectivement, on a toutes nos nouvelles gammes de jantes. On a une 18 pouces qui est celle-là et une 17 pouces qui est complètement nouvelle aussi. Et une autre 18 pouces aérodynamique qui permet d'optimiser l'autonomie, les versions électriques. Et en fait, toutes ces roues, on les dessine en cohérence pour que d'une gamme à l'autre, en fait, on ait Ce qui est logique. un esprit de famille. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde juste 2 secondes l'intérieur. Alors, moi, je vais dire juste un petit mot et après, je vais te laisser la Oui. parole. C'est en fait ce que j'aime beaucoup chez DS, c'est la qualité de finition que vous avez sur vos véhicules. Absolument. Et vous êtes le seul à le faire. Alors moi, je suis fan. C'est ces cuirs qu'on appelle en bracelet, c'est cuir bracelet, Alors, c'est ça c'est qui rappelle les bracelets d'une montre? Absolument, c'est une confection qui nous est propre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'assise et le dossier, en fait, c'est une seule peau. Mhm. Et en fait, le savoir-faire, c'est d'arriver à faire toute cette confection juste avec des coutures à partir d'une seule peau. D'accord. Et c'est du cuir Napa, donc en fait, c'est la plus haute qualité de cuir qu'on puisse trouver dans le monde automobile. Et on retrouve cette console centrale qui s'appelle, tu me reprends si j'ai pas les bonnes appellations, Clou de Paris. Absolument, c'est Où le en fait- guillochage qu'on appelle Clou de Paris, qui est inspiré en fait de la haute manufacture française. On a par exemple sur des marques comme Dupont, par Ouais. exemple, les briquets, etc. On a ce type de process de guillochage. Voilà. Autre point, et on va arrêter un peu là à l'intérieur, on va passer à l'arrière, c'est je crois que vous avez, ce que tu m'as montré, nouvel écran tactile, Absolument, nouvel infotainment, si je peux me permettre, l'ancien était un peu vieillissant. absolument. Et là, vous êtes complètement au goût du jour. Ouais. Parce que nous, on a passé 2000 km dans le DS7 et c'est exactement le même Tout infotainment à qui fait. s'appelle Sirius ou Iris. J'ai peut-être oublié le Iris. nom. Iris, excuse-moi. Et en fait, il est complètement au goût du jour. C'est-à-dire qu'il est fluide, il est rapide, Apple CarPlay. En fait, il y a toutes les dernières technologies sans trop en faire. Complètement. Et très honnêtement, il y en avait besoin. C'est vrai. Et là, en fait, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que sur un véhicule du segment B, ce nouveau système d'infotainment est de série. Et en fait, on est la première marque du groupe Stellantis à bénéficier de ce système d'infotainment sur un véhicule de ce segment.
Voilà. Et donc, tout à l'heure, on parlait des véhicules à 30 000 euros, 30 100 euros. Qui est le prix d'appel. Le prix d'appel, pour que les il gens a se rendent ce compte. système. Le prix de ce véhicule démarre à 30 100 euros. Donc on va peut-être parler De la gamme. de la gamme et des motorisations surtout. Donc en fait, cette gamme qui démarre à 30 100 euros, vous avez un diesel. De mémoire, il y a 2 essences hybrides. Et une nouvelle électrique. On va commencer par la nouvelle électrique qui est le fleuron. Cette Absolument. nouvelle électrique gagne 20 chevaux. Elle passe de 136 à 156 chevaux. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, notamment sur la batterie, l'autonomie? C'est une nouvelle chaîne de traction, D'accord. complètement nouvelle. C'est-à-dire que la batterie est neuve, donc Ouais. c'est une nouvelle chimie de batterie. Le bac batterie extérieurement reste le même, mais à l'intérieur, tout est nouveau. Ok. Et le moteur est issu d'une collaboration de Stellantis avec Nidec. En fait, c'est un moteur qui a été développé chez nous. Mais là, on n'est plus sur un lifting. Alors voilà, on change d'air et Ouais. on inaugure, DS3 inaugure en fait cette nouvelle chaîne de traction pour Stellantis. C'est Super. une autre première. D'accord. Ok. Et est-ce que tu nous as donné des chiffres un peu d'autonomie? Est-ce que tu as Alors, quelques l'autonomie- chiffres à nous donner? L'autonomie fait un bond considérable, puisqu'en Ouais. fait on dépasse 400 km sur pratiquement toutes les versions. En WLTP. En Donc, dans l'usage WLTP, courant, ce sera un peu exactement. moins. Mais la norme, c'est de comparer en Absolument. WLTP. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en usage réel aussi, on a fait des progrès. C'est-à-dire D'accord. que les missions qu'on a pu réaliser, Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. exactement, les missions qu'on a pu réaliser, les kilomètres qu'on a pu réaliser, montrent qu'on a une meilleure efficience en fait, de cette chaîne de traction. Et un usage réel, ça se traduit par des kilomètres d'autonomie réels dans la vraie vie. Tu vas nous expliquer maintenant. Donc là, on a parlé du modèle électrique. Explique-nous ce qu'il y a en plus dans la gamme. Alors- de mémoire, il y a un diesel. Alors voilà. 130 chevaux, je crois. Alors on a une gamme, on commence par un 100 chevaux essence avec une boîte manuelle. Oui. Ensuite, on a 2 moteurs thermiques, 130 J'ai chevaux. l'impression que celui-là, ça va pas être celui que vous allez vendre le plus. Voilà. Néanmoins, Oui. néanmoins, on le vend un petit peu. Il a le quand mérite même. d'exister. Et des gens qui aiment encore les boîtes manuelles Ouais. nous le demandent. C'est vrai. On arrive à avoir des mix assez importants avec ce Les 100 sur chevaux, certains c'est un peu pays. light. Ouais. Voilà. Dans certains marchés, c'est important d'avoir ce D'accord. moteur-là. Ensuite, on a 2 moteurs thermiques à 130 chevaux avec une boîte automatique 8 vitesses. Oui. Et en fait, le nouveau moteur électrique, maintenant, c'est le nouveau moteur, le moteur le plus puissant de la gamme. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, 156 chevaux. Voilà. Il a pris 20 chevaux. Exactement. Et auparavant, on avait un moteur thermique de 155 chevaux qui s'arrête. Et le nouveau moteur haut de gamme de DS3, c'est le moteur électrique. D'accord. À l'arrière, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle arrière? Moi, ce que je remarque avec mon œil, entre guillemets, de néophyte qui ne travaille pas chez DS, c'est qu'elle a un look un peu plus sportif. J'ai l'impression que les phares ont été un peu baissés. Ce que tout le monde verra assez classiquement, c'est au revoir ouais, DS Crossback, absolument. bonjour DS Automobile. Exactement. Donc en fait, le Chrome Detox auquel on a procédé à l'avant, on le retrouve aussi à l'arrière. Oui, Donc en fait, tout ce qui est enjoliveur, etc., tous les enjoliveurs chromés disparaissent. On a remplacé tout ça par des enjeux noirs laqués. Et comme tu le précisais, en fait, cet enjeu noir laqué porte la nouvelle signature DS Automobile, qu'on retrouve également sur nouvelle DS7. Et sur DS3, on est assez fiers en fait, parce qu'en fait, chaque petite lettre là, c'est une lettre en inox poly qui est sertie dans l'enjoliveur. ah c'est rigolo, d'accord, Ouais, ouais. Et c'est une première dans l'automobile, d'accord, en tout cas l'automobile récente. ouais, On n'a jamais vu ça. Ce sont des pièces en inox poly. d'accord. Voilà. Stéphane, je pense que tu nous as fait un bien beau tour. Je rappelle, tu es le papa de cette DS3. On a Oui. beaucoup de chance de t'avoir Très sur fier. la chaîne et on t'en remercie. Et ben merci à toi. Et on va continuer le tour du mondial. Les amis, on est toujours en direct du mondial, bien entendu. On va rentrer sur le stand DS. DS, de la compétition née à l'innovation. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? On va les regarder directement sur le site. Thomas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Thomas, qu'est-ce qui se passe chez toi? Je vois une voiture avec une couleur très originale. La voiture est en plus originale. Et tu nous as mis une voiture sur le mur. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous.
Alors ce qui se passe ici, c'est qu'on essaie d'expliquer un peu la genèse de l'électrification CDS. Alors là, on pourrait un peu dire que c'est la piste aux étoiles. Pourquoi la piste aux étoiles? Cette voiture, c'est une recordman. D'accord. C'est une formule électrique de génération 2. Donc la génération 2, c'est celle qui ont couru de la saison 5 à la saison 8 qui vient de se terminer dans le championnat du monde de formule électrique. Cette voiture, c'est une recordman parce qu'elle est 2 fois championne du monde. C'est la voiture qui a les meilleures statistiques, un podium sur toutes les 2 courses et le record de pole position, le record de podium. C'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Pour que les gens te situent, tu travailles chez DS Performance. Donc, je suis DS Performance, c'est la branche sport de la branche marque DS. compétition Oui. de la marque DS, absolument, qui a en charge justement le programme de formule électrique. Alors pourquoi DS est en formule électrique? En fait, DS est le premier constructeur premium à être arrivé dans le championnat de formule électrique. En fait, on est engagé là parce qu'on est dans une démarche d'électrification de la marque. Depuis la création de la marque, on a un objectif d'électrification. Et évidemment, à la création de la marque, on s'est dit comment on appuie, 1, le développement technologique de la marque, 2, le message pour expliquer qu'on est dans une démarche d'électrification. Il se trouve que la marque a été créée en 2014, au même moment C'est une marque du lancement. très jeune. Hein. Très jeune, absolument. Et 2014, c'est aussi l'année de lancement de la formule électrique, avec l'ouverture aux constructeurs en 2015. Ça date déjà de 2014. Voilà. Moi, j'ai des souvenirs d'un Grand Prix sur Paris où absolument, il y avait DS, autour des Invalides. Oui, j'y étais. Voilà, c'est ça. Donc ça fait partie de la formule électrique. Le principe de la formule électrique, c'est qu'on amène le spectacle, donc la course, au contact de nos fans. Oui. On ne leur demande pas de venir sur un circuit, donc on construit des circuits au centre des villes. Mais ça, du coup, Voilà. c'est quoi? Alors donc, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut se rapprocher? Est-ce qu'on On peut se évidemment permettre se rapprocher. Ça, c'est E-Tense Performance. En fait, c'est un concept car. Donc, comme je le disais, on est engagé en formule électrique parce qu'on veut développer la technologie et montrer ce qu'on est capable de faire avec de la technologie électrique. Donc, on développe les meilleures chaînes de traction électrique au monde dans ces voitures-là. Au monde, c'est surtout en termes d'efficacité et de performance. Et donc, on a voulu appuyer le message Track to Road ou de la compétition née l'innovation en français avec cette voiture. Cette voiture, c'est un exemple de ce qu'on peut faire de mieux avec des chaînes de traction électrique. C'est une voiture qui est propulsée par deux moteurs de formule électrique. C'est une voiture qui fait 600 kW, 815 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes. 815 chevaux. C'est globalement le 0 à 100 en 2 secondes. C'est à peu près les performances d'une Formule 1 pour donner un ordre de grandeur. Et en fait, c'est une monocoque carbone, des suspensions de compétition qui ont été développées par DS Performance et 2 chaînes de traction de Formule 1, une devant, une derrière, 250 kW devant, 350 kW derrière, pour propulser la voiture donc avec 815 chevaux. Thomas, je te coupe parce qu'on a la chance de t'avoir. Tu es très technique. Mais moi, désolé, je vais être un peu pragmatique. Enfin, pas pragmatique, mais elle a une gueule. Au-delà, tu nous expliquais la performance, parce Évidemment. que toi, c'est ton métier. Mais d'un pourquoi point de cette vue voiture look, c'est aussi l'opportunité de montrer le style DS. C'est un concept car, ouais. donc qui révèle les lignes des futurs modèles DS, les inspirations du moment du style du design studio DS. Et c'est quelque chose qu'on a fait en collaboration. On s'est dit, plutôt que de faire une voiture laboratoire et un concept car, on va faire du concept car une voiture laboratoire, et c'est cette voiture qui est arrivée. Donc le style a été fait évidemment par le design studio DS. On fait le tour ensemble si tu veux bien. On fait le tour ensemble. Et je vais t'amener à un autre point. Interrogation écrite. Tu m'expliquais que DS Performance, vous faites de la course. C'est ça, Vous faites du learning. c'est ça. Vous apprenez des choses Oui, que j'imagine, vous essayez Oui. de mettre après sur vos modèles de production. absolument. Donc, on a derrière nous nouvelle DS3. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez mis, quel learning vous avez fait avec DS Performance qu'on peut retrouver sur la DS3? Alors, il y a deux transferts technologiques entre la Bien, Formule 1. on va se mettre à côté de la DS3. Alors en fait, DS3, c'est pas le meilleur. C'est mal. Mais on va y venir. D'accord. Mais justement, c'est pour ça que je veux t'expliquer le système. Il y a 2 types de transferts technologiques. Il y a le transfert technologique à proprement parler hardware, donc les pièces, comment on fait une batterie, comment on fait un moteur électrique. Ça, on a besoin d'un petit peu de temps pour transférer ce qu'on apprend sur cette voiture et sur celle-là vers ce type de voiture. Parce qu'on rappelle que ça date que de 2014. Ça ne date que de 2014. Cette voiture-là, elle date de 2018. Ouais. Elle vient tout juste de finir sa vie. Elle a transféré sa technologie dans cette voiture qui est un laboratoire qui nous permet de voir sur route, parce que cette voiture peut rouler sur route, comment on peut utiliser ces technologies-là. Et l'étape suivante, c'est d'amener les technologies dans cette voiture-là. Ça va encore prendre quelques années. Ça va très vite par rapport à l'industrie automobile, mais ça va encore prendre quelques années. Par contre, il y a une deuxième chose très importante en formule électrique, c'est qu'on apprend à optimiser l'utilisation de l'énergie.
et à savoir comment, avec la même technologie, donc avec la même batterie pour tout le monde, comme c'est le cas en FE, ou comme on a ici, ou comme on a dans les voitures, on va être capable d'augmenter l'autonomie de la voiture et d'améliorer l'utilisation. Et ça, on le fait déjà dans cette voiture qui est là-bas de l'autre côté, la DS9 360, puisque c'est une voiture DS Performance. Donc on va dire, si on prend le chemin de la course à la route, ça c'est la voiture de course, ça c'est le laboratoire. Là-bas, on a la voiture haute performance qui a été développée par les équipes de DS Performance. Et ensuite, la prochaine étape, c'est l'ensemble des voitures de la gamme. Donc on a fait ce chemin-là, il est déjà chez DS Performance. J'ai envie de te dire qu'on le voit déjà un peu, parce que cette voiture-là, nouvelle DS3 qui est juste à côté de nous, je la prends comme exemple parce qu'elle est juste à côté de nous, mais elle a un nouveau moteur électrique. Elle a une nouvelle batterie. Qui a gagné 20 chevaux, donc elle a Absolument. gagné des chevaux. Elle a gagné l'autonomie. Absolument. Normalement, c'est censé. C'est on va dire le début du technologie transfert qui arrive. Et tout ça, cette autonomie-là, on va aussi être capable de l'augmenter, de l'améliorer grâce à toutes les stratégies qu'on apprend en Formule Trick et qui sont en train d'être déployées sur cette voiture-là. Thomas, je vais te remercier. On a eu beaucoup de chance de t'avoir avec nous. On va continuer notre petite visite. Les amis, vous n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche bleue, vous laissez un petit commentaire. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos directement sur le site.